Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. C'est une guidance, je vous le rappelle, intemporelle, générale, qui ne parlera pas forcément à tout le monde, pas forcément non plus l'intégralité du contenu de la guidance. Donc prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui résonne en vous et faites preuve surtout toujours de discernement, c'est important. Donc on commence déjà dans cette guidance avec le tarot de Marseille. On va voir un peu qu'est-ce qui vient pour vous. Alors, je les récupère, je les mélange. Il n'y a pas longtemps, je n'ai pas pris le temps de les remélanger. Alors, bon, là, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Alors, on a l'arcane majeur 18, la lune. La lune, c'est une carte qui parle qui peut parler de choses qui sont cachées. Alors, il peut s'agir d'informations qui vous sont cachées, ou aussi de choses que l'univers ne souhaite pas vous dévoiler pour l'instant, parce que vous avez encore un cheminement à terminer, à parcourir avant d'avoir certaines réponses. Donc ne vous inquiétez pas si vous allez demander des choses à l'univers, il ne vous a pas oublié, c'est juste que pour l'instant, il ne souhaite pas vous en dire plus pour vous permettre de conserver votre libre arbitre et la surprise de ce qui va venir vers vous. Avec la lune, on parle aussi beaucoup de sensibilité, d'émotion et d'intuition. En ce moment, je l'ai déjà écrit dans les guidances. On est dans des énergies qui bousculent tout, qui remettent tout en cause. C'est fait exprès pour que l'humanité se réveille un peu et qu'elle prenne en considération un certain nombre de choses. Donc, ne vous inquiétez pas, si c'est votre cas, c'est normal. Ensuite, il y a l'as de denier. Avec cette as de denier, on parle de projet, on parle de richesse intérieure, on parle de bien matériel, on parle de succès, de réussite. On va voir avec la suite. Ensuite, il y a la 6, l'amoureux. Avec l'amoureux, il peut s'agir d'une rencontre, possiblement, mais la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est avant tout une carte de dualité, de choix à faire, que l'on doit faire avec son cœur, mais qui reste cependant difficile à faire. Il est possible que vous ayez des choix à faire sur un plan matériel. L'as de denier, ça peut aussi parler d'évolution spirituelle. Donc peut-être que vous êtes sur un chemin de réflexion, que ce soit pour un placement financier, l'acquisition d'un bien, un déménagement, ou pour un parcours sur une voie spirituelle particulière, et vous avez des hésitations, vous avez des doutes. Ici, cet arcade vous invite à écouter votre cœur, mais aussi à suivre vos intuitions, à observer les signes que l'univers vous envoie. Bref, écoutez le langage des oiseaux. Ensuite, il y a l'arcane majeur, le pendu. Ici, eh bien, on dit qu'en fait, vous avez envie de faire ce choix, vous avez besoin de le faire. C'est vraiment profondément ancré en vous, on le ressent bien avec la lune qui tout ce côté de l'émotionnel et qui est aussi en connexion finalement avec la spiritualité. Donc il peut tout à fait s'agir pour certains d'entre vous d'un besoin de formation, de connaissances, d'apprendre encore plus de choses ou de découvrir certains domaines de la spiritualité. Pour d'autres, il peut s'agir aussi tout à fait de placement financier avec une nécessité de faire des choix, beaucoup d'hésitation, où on vous invite à écouter donc votre cœur, les signes, mais vous vous sentez malgré tout bloqué. Vous vous sentez bloqué ou vous êtes bloqué par quelque chose, il y a quelque chose qui vous arrête. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre. Alors, là, il y en a trop. On prend une cinquième pour faire la ligne, comme ça, celle du milieu, elle fera la maison. Alors, il y a un 7 d'épée.
Avec ce 7 d'épée, on reste quand même dans l'hésitation sur ce besoin de trancher. Il y a des doutes qui persistent, vous n'avez pas l'impression d'avoir la réponse, et pourtant la réponse, elle est quand même bien en vous. Aussi, ce 7 d'épée, il renforce ce sentiment de vous sentir bloqué dans une situation, d'avoir des doutes, des hésitations, et il vous invite aussi à la prudence. Donc, si vous avez une décision à prendre, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, euh, quel que soit le domaine, euh, vous êtes actuellement dans une situation où vous êtes bloqué. On vous invite à prendre le temps nécessaire vraiment pour réfléchir. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs également. On peut nous dire d'autres pour vous, pour cette guidance. Alors, sur la lune, la victoire. Alors, malgré tout, vous devriez finalement parvenir à trouver la clé, la solution, la réponse à votre question. Il peut vraiment être nécessaire d'être plus à l'écoute que d'habitude de votre intuition et des signes que l'univers va vous envoyer pour vous aider. Ensuite, il y a la femme. Alors, il peut s'agir de vous si vous êtes une femme, en tout cas, il s'agit ici d'une énergie féminine, donc plutôt tout ce qui est lié à l'intuitif, à la créativité, à tout ce qui est ancré dans le cœur, etc. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, sur l'amoureux, il est possible que votre projet, quel qu'il soit, il implique une personne féminine. Alors, sur l'amoureux, on a le retard. Alors, donc vous allez bien parvenir à trouver la réponse à votre question, mais ça va quand même nécessiter un certain temps. Justement, je pense parce que vous êtes bloqué et que vous êtes dans l'incertitude, qu'il y a un certain manque de confiance en vous aussi qui est ressurgi là au travers du tirage. Mais ça va venir, mais ça sera peut-être un petit peu plus long que ce que vous pensez. Ou peut-être aussi, pour certaines personnes d'entre vous, c'est vous qui allez mettre du temps à accepter ou à réaliser que vous devez faire un choix parce que il n'y a pas d'autre solution possible. Vous ne pouvez pas avoir deux choses, les deux choses ou plus que vous souhaiteriez. Alors, sur le pendu, la fécondité. Il y a une histoire de projet, il pourrait s'agir d'avoir un enfant, mais là pour moi ça ne résonne pas comme ça. On me parle plus d'un projet, comme si vous aviez l'intention peut-être de suivre une formation pour vous perfectionner ou apprendre quelque chose de nouveau, et qui pour l'instant est bloqué, mais qui peut-être que c'est vous hein, qui l'avez bloqué aussi, parce que vous êtes dans l'incertitude justement par rapport à d'autres plans, qu'ils soient professionnels ou financiers, peu importe. Il y a cette notion quand même de projet qui reste présent, qui vous tient à cœur. Et oui, on sent vraiment. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont un projet. Alors ça peut être de, de, de se former, de se lancer dans une formation professionnelle liée à la spiritualité, au bien-être, au développement personnel. Il y a derrière ça, ce qui ressort aussi, on me parle euh, de lien entre la Terre et l'univers. Donc vraiment, pour moi, il y a certaines personnes ici qui vont garder cette guidance, je le souhaite, qui ont ce projet
d'aller vers quelque chose dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel ou du bien-être. Et ça leur tient vraiment à cœur. Et c'est vraiment leur voie, c'est la voie qu'elles devraient suivre en tout cas. Alors, sur le 7 d'épée, on a la parole. On vous dit que ce qui bloque aussi, c'est peut-être le manque de communication. Peut-être que vous n'allez pas vers les gens, vous n'allez pas confier aux gens les interrogations, les doutes, les peurs que vous avez. Peut-être que vous avez du mal à aller chercher aussi des renseignements qui vous sont nécessaires. Aussi, il s'est retourné la carte de l'instabilité. Donc, il y a une nécessité d'avoir cet équilibre entre ce que vous avez besoin et ce que vous faites réellement dans le concret, dans la matière. Si vous avez un désir particulier, mais que vous avez des doutes, qu'il vous manque des réponses, c'est nécessaire normalement de vous renseigner, il faut que vous le fassiez. Sinon, vous allez rester bloqué dans cette situation et vous n'avancerez pas. Aussi, pour d'autres personnes, ça va être le contraire. Elles ont tendance peut-être à parler un petit peu trop, ce qui n'est pas apprécié et qui est du coup négatif et les maintiennent à l'identique, bloqués, coincés dans une situation. Donc, on vous invite à trouver ce juste équilibre entre la communication, entre ce que vous devez dire et ce que vous ne devez pas dire. Il ne s'agit pas de faire abstraction de votre intégrité, de vos valeurs, certainement pas, jamais. Mais de mesurer vos mots, de faire attention à qui vous vous adressez, comment vous le faites et surtout quel est votre but. Voilà. Alors, ensuite, on va voir avec le Normand. Non, c'est les rêves enchantés, pardon. Le Normand. Quels sont les autres messages pour vous dans cette guidance? Alors, sur la lune et la victoire. Le labyrinthe. Il y a cette histoire qui ressort de temps où vous êtes coincé et qui revient encore. Donc, oui, vous pourriez réussir à trouver des réponses, à trouver des solutions, mais c'est comme si vous vous mainteniez coincé dans une situation. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que ça dépend de chaque cas personnel, mais il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Ça peut être parce que vous êtes déjà engagé, parce que vous avez un contrat à terminer, des obligations, des délais à respecter. Ça peut être parce que ce n'est simplement pas encore le bon moment pour vous. Ça peut être vraiment plein de choses. Alors, on va voir avec l'As de denier et la femme. Si on a d'autres précisions aussi pour vous dans ce tirage. Alors, sur l'As de denier et la femme. On a le pont. Le pont, c'est une carte qui dit vous passez d'un cap à l'autre, d'une rive à une autre. Ce blocage, il est nécessaire pour vous obliger à remettre en question ce qui est nécessaire, à réfléchir sur les bonnes choses, à vous poser les bonnes questions pour vous permettre d'avancer et de continuer. C'est pas une carte négative en soi parce que justement, elle indique que finalement, eh bien avec ça, vous avez déjà passé beaucoup d'étapes difficiles et vous y êtes parvenu jusqu'à présent et ça va encore se poursuivre. Il est très possible qu'il y ait une femme justement, une polarité féminine en tout cas, qui vous guide, qui vous aide. Il peut s'agir pour certaines personnes euh, d'une âme, d'un défunt qui veille sur vous et qui va vous guider, vous diriger également. Alors, sur l'amoureux ou les retards. Donc, vous allez trouver la sortie. Ça va prendre du temps, ça va vraiment vous obliger à partir
une sorte d'introspection, de recherche, à la fois à l'intérieur de vous, mais aussi concrètement. Alors, on a un homme. Alors, ici, c'est un message qui est plutôt destiné aux personnes qui sont dans une dualité amoureuse. Il est possible que vous ayez euh, un choix à faire au niveau affectif entre deux personnes, plus selon votre situation, évidemment. Euh, mais soit vous n'en avez pas encore conscience, donc vous ne pouvez pas faire ce choix, soit vous allez avoir du mal à le faire. En tout cas, il y a ici un homme qui pense à vous, qui a des intentions pleines de douceur, de tendresse. Il y a beaucoup de sensibilité, de poésie presque, je dirais. C'est un homme qui est sincère, qui attend ben, le retour de votre réponse. Donc c'est un message supplémentaire à ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, et qui reste valable malgré tout. Alors, sur l'amour et la fécondité, sur le point de vue, pardon, et la fécondité, alors, sur le point de vue et la fécondité, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le point de vue et la fécondité pour nous donner comme information supplémentaire? Hop là. Bon, il y a une histoire d'amour derrière. D'amour, en tout cas d'attachement, de sentiment, d'investigation en tout cas, qu'il s'agisse d'un choix amoureux que vous ayez à faire, euh, que vous en ayez conscience ou pas, peu importe, il y a vraiment la présence de sentiments qui sont sincères, avec une possibilité d'une relation qui soit vraiment durable, euh, authentique et fidèle. Pour les personnes qui ont plutôt un projet, quel qu'il soit, financier, professionnel, de reconversion, euh, c'est une invitation ici à débloquer la situation en continuant à croire en votre projet et à écouter votre cœur vers quoi il vous guide. Alors, on va voir pour finir sur le 7 d'épée, la parole et l'instabilité. Le 7 d'épée, la parole et l'instabilité. Alors, je sais que parfois, il y a des personnes qui débutent dans la cartomancie et qui, du coup, regardent un petit peu partout sur YouTube les différentes guidances et les interprétations qui sont faites. Donc, bah, à ces personnes, j'adresse juste un petit message. Si ça vous dit, sachez que le tarot de Marseille avec l'oracle des miroirs, ça fonctionne vraiment super bien. Voilà, pour l'info. Donc, on a l'arbre. L'arbre, c'est vraiment une question d'être ancré. D'être ancré, de savoir ce qu'on veut, euh, d'être aligné entre ce que vous voulez, ce que vous êtes, et ce vers quoi vraiment vous tendez à aller au plus profond de vous. Entre ce que vous avez, ce que vous êtes, ce que vous voudriez avoir aussi. En fait, c'est vraiment une notion de ça. Si vous êtes aligné avec vous-même, que vous savez vraiment, ben, au fond de votre cœur, ce que vous souhaitez, euh, et que vous êtes en phase finalement du coup avec l'univers, eh bien, vous allez trouver des réponses, vous allez parvenir à débloquer cette situation euh, et à aller vers quelque chose de plus
de plus en accord en fait avec votre propre personne, votre propre authenticité. On va rajouter une carte pour voir si on a un autre détail. Le 7 d'épée, la parole, instabilité, l'arbre. Là aussi, ça parle aussi des chakras, ça parle aussi d'énergétique, ça parle de spiritualité, de bien-être, de développement personnel. Donc, ça peut peut-être faire écho à certaines personnes. Donc, comme ça me vient, je vous le dis. Alors, alors, ici, on vous demande de garder espoir. Pour certains d'entre vous, le message, ça peut être que pour vous, c'est difficile parce que vous êtes en phase d'apprentissage, en découverte du monde de la spiritualité, du bien-être, de l'évolution, du développement personnel, pardon. Et du coup, pour vous, ça remue quand même beaucoup de choses. Ça vous invite, ça vous force à vous poser des questions et ça vous déstabilise. Pour d'autres, vous êtes déjà raccord plus ou moins avec vous-même, vous connaissez déjà, et c'est une carte qui vous invite là à garder l'espoir, à continuer à croire en votre projet, à croire en ce que vous voulez. Donc, utilisez vraiment au mieux le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de la pensée, de l'intention, appelez ça comme vous voulez. Ça va vraiment vous aider euh, à attirer vers vous ce que vous souhaitez. Et une fois que vous avez formulé, lâchez prise, laissez l'univers faire ce qu'il faut, faites ce que vous avez à faire et ça va venir tout seul. On va rajouter une carte sur la carte de l'homme pour voir si on a une précision supplémentaire. On va faire une sur l'homme, une sur... bon, je vais en mettre une partout en fait. Une sur l'homme déjà pour commencer. Ensuite, on ira sur les signes, le labyrinthe et l'autre. Alors, sur l'homme. Alors, il y a deux cartes. Il y a la carte de l'enfant et la carte du puits. Alors, l'enfant, c'est une carte qui peut représenter eh bien, le monde intérieur de cet homme qui pense à vous, qui est tombé sous votre charme. Ça peut aussi indiquer forme d'innocence, de pureté de cette personne au niveau de la sincérité de ses sentiments, de ce qu'elle ressent. Avec les 41, le puits, on va vraiment au fond des choses. On va chercher dans ses valeurs, dans ses convictions profondes, ses désirs les plus purs, ce qu'on a besoin. C'est un peu comme nos petits trésors qui sont cachés, qui sont enfouis et que l'on laisse remonter à la surface. C'est comme si cet homme, en fait, il prenait, où il était en train de prendre conscience, où il va prendre conscience de ce qu'il peut ressentir pour vous. Il est sur ce cheminement-là, en fait. Pour moi, avec ces cartes, c'est ça que ça représente. Pour les personnes où il n'y a pas de notion de relation amoureuse, c'est une carte qui va vous dire qu'il y a la nécessité de se reconnecter à ses émotions intérieures, à son enfant intérieur, à aller chercher au cœur de vous-même tous ces petits cailloux blancs, tous ces beaux souvenirs qui vous ont porté, qui vous ont guidé jusqu'à là où vous en êtes aujourd'hui, pour vous aider à prendre une décision à la fois de manière pragmatique, donc plutôt matérialiste, un peu le côté de la polarité masculine, mais en même temps avec cette douceur de la féminité qui est omniprésente en chacun et chacune d'entre nous, comme la polarité masculine d'ailleurs. Ensuite, donc, on va recouvrir aussi le labyrinthe pour voir si on a un autre message supplémentaire. Hop là, bah, il y en a deux, décidément. Alors, il y a le bouquet et les chouettes. Alors, avec le bouquet, on parle d'un événement qui va vous surprendre, qui va vous apporter de la joie, qui est généralement imprévu. Il peut s'agir d'un petit coup de pouce de l'univers. Et avec les chouettes, ça peut parler d'échange, de communication, mais ça peut aussi et surtout pour moi, ça parle justement d'être à l'écoute et en communication avec l'univers pour trouver des réponses et des solutions. Donc, franchement, faites vos demandes à l'univers, hein, parce que si vous êtes bloqué,
en demandant, ben, vous allez être surprise de la rapidité de réaction que l'univers peut avoir quand vous faites vos demandes clairement avec votre cœur et en lâchant prise derrière. Alors, on termine en voyant s'il y a d'autres messages sur le fond. Hop là, bah, il y en a 3. C'est pas grave, je le prends. Il y en a 4. C'est pas grave. Alors, sur le pont, il y a la maison. Alors, ici, il peut s'agir pour certaines personnes d'un souhait de partir, de quitter un logement, de trouver quelque chose d'autre. Ce qui va nécessiter, eh bien, avec le jardin, on parle plutôt d'administration. Ça peut aussi évoquer des rencontres qui vont permettre justement ça. La maison, ça peut aussi représenter votre fort intérieur, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ici, possiblement, ce qui peut être, c'est que comme l'as de denier, c'est plutôt des projets qui sont soit d'ordre matériel, soit d'ordre spirituel, c'est qu'il y ait une femme, si vous avez le projet, par exemple, d'acheter, de déménager ou autre, qui est une personne de polarité féminine qui va vous apporter son aide peut-être dans la constitution de votre dossier ou de vos recherches pour trouver quelque chose. On vous demande aussi de prendre de la hauteur et de faire preuve d'intelligence. Donc, essayez de voir les choses sous un autre angle, arrêtez de vous prendre la tête, réfléchir c'est bien, trop c'est toxique. Euh, vous êtes aussi un petit peu sur la retenue, vous êtes un peu méfiant par rapport aux gens. Donc, utilisez votre intelligence émotionnelle et naturelle pour savoir vraiment si vous pouvez avoir confiance en cette personne ou pas. En tout cas, il n'y a pas de carte négative par rapport à ça. Euh, Vraiment, non, il n'y a pas. Pour les personnes qui sont pas sur un projet d'achat de biens immobiliers, de finances, qui sont plus sur quelque chose au niveau de la formation, etc., c'est pareil. C'est par l'aide d'une femme que vous allez parvenir à aller vers l'évolution que vous souhaitez avoir. Ça va nécessiter donc des démarches et aussi des réflexions. Peut-être qu'il va falloir que vous revoyiez votre demande, que vous changiez un petit peu d'orientation pour vous adapter une formalité administrative par exemple. Et toujours pareil, avec prudence, donc lisez tout bien les documents, modérez vos mots, utilisez à bon escient les bons mots. C'est les meilleurs conseils qu'on puisse donner ici avec ces cartes. Alors, on va voir un dernier truc sur les signes. Il y a d'autres informations pour vous. Les signes, c'est aussi une carte, ça parle d'amour, ça parle de sentiments, ça parle de profondeur. Ça parle aussi avec la présence de l'eau, de beaucoup de sensibilité et parfois de laisser les choses suivre le flux de la vie tel qu'il doit être, quoi. Alors, sur les signes, est-ce qu'on a autre chose? Un autre renseignement? Des personnes qui regardent ces guidons. Alors, des conflits. La Vierge, c'est des conflits. Des conflits, ça peut être, c'est pas forcément des conflits graves, hein, ça peut être des désaccords, des incompréhensions aussi qui surgissent. On va voir si on a un autre renseignement. Ça peut être aussi des conflits du passé qui ressurgissent en fait à votre mémoire et qui peuvent, si vous êtes justement dans une dualité amoureuse, qui font que vous vous sentez bloqué parce que vous restez sur ce que vous avez vécu avant. C'est votre expérience, mais il faut que vous parveniez à aller au-delà de ça en fait. Alors, il y en a deux aussi. On a la lune et l'encre. Donc ici, on vous invite à vraiment écouter votre intuition, vos émotions. S'il y a des choses qu'on ne vous a pas dit, s'il y a des choses qui vous ont été cachées, elles seront dévoilées. Je pense pas que ce soit le cas là. Je pense plutôt qu'on vous invite vraiment à vous reconnecter euh, à vous, à l'univers, à écouter votre cœur. La lune, c'est aussi un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui démarre. Donc possible aussi que en fait vous laissiez de manière inconsciente
ressurgir, eh bien, ces blessures intérieures de votre passé que vous avez vécues, parce que ça vous fait peur. Donc, on vous demande de rester ancré. Vous avez des belles valeurs, vous savez ce que vous voulez. Donc, bah, faites-vous confiance et peut-être faire confiance aussi un peu à l'autre, qui reste quand même une belle personne avec des sentiments sincères et qui, en tout cas, donne l'impression ici dans cette guidance d'avoir beaucoup de choses à vous donner avec sincérité, avec profondeur, de la fidélité. Voilà. Voilà pour ce tirage. Alors, hop, je range tout ça. Et après, on va regarder avec le petit oracle des anges quels sont les messages pour vous. Alors, on va voir donc avec le petit oracle des anges quels sont les messages pour vous qui regardez cette guidance. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, je vous la montre. Si vous voulez faire pause, je vais essayer d'attendre qu'elle fasse le focus. Hop. Un peu du mal pour le cadrage encore, désolé. Ça rejoint finalement un petit peu ce qui est sorti dans votre guidance aujourd'hui, où vous avez les réponses en vous, vous pouvez attirer l'abondance si vous formulez de manière positive vos souhaits à l'univers. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors pour les messages, pareil, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous touche. Alors quels sont les autres messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Inconnu, cette carte, elle me fait penser à cet homme qui est sorti dans votre guidance, ou qui est peut-être dans une hésitation, ou qui allait être dans un choix amoureux à faire. La peur de l'inconnu, avec les blocages et les blessures qui remontent, les inquiétudes aussi. Alors, quels sont les autres messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors, il y en a deux. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Cette carte, elle vous invite aussi, avec ce très très beau message, à avoir confiance en vos intuitions et en l'univers. En anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. L'améthyste, c'est une très très belle pierre euh, qui va effectivement vous aider à vous soulager, à vous débarrasser de l'anxiété, mais aussi de toutes les énergies négatives en règle générale. La métisse, c'est une pierre que vous pouvez également disposer chez vous en faisant attention de ne pas dépasser un certain nombre de kilos en poids total par rapport au nombre de pierres que vous disposerez chez vous, qui va épurer toutes les énergies négatives, qu'elles viennent de l'extérieur de votre domicile ou des personnes qui y vivent. Voilà. Donc c'est une pierre, c'est une des premières pierres à avoir
C'est vrai que ce serait l'améthyste. C'est une pierre qui est un peu chère. Vous pouvez la trouver en Druse aussi. Euh, je ferai un article sur mon blog pour vous parler un peu plus de l'améthyste d'ailleurs si ça vous intéresse à l'hypnothérapie parce que je suis en train de l'étudier avec beaucoup d'intérêt parce qu'elle peut apporter beaucoup d'aide à différentes situations que vous traversez dans votre vie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous? Il faut juste savoir, par contre, que la métisse, il ne faut jamais la laisser exposer à la lumière du soleil, parce qu'elle perd en énergie, et que pour la nettoyer, je crois que, si je me souviens bien, il faut utiliser de préférence de l'eau déminéralisée, et elle se recharge, il me semble, à la lumière de la lune. Alors, je ne sais plus si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Avec ce dernier message, on vous demande et on vous rappelle d'être dans une posture de gratitude. Pensez toujours à remercier l'univers, vos anges, vos guides, Dieu, ça dépend de vos croyances, de votre culture, peu importe. Pensez à remercier pour ce que vous avez déjà eu jusqu'à présent. Euh, c'est vraiment très très important. Voilà, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée. Prenez grand soin de vous et de tout ce que vous aimez. Encore merci à toutes les personnes qui me suivent, qui se sont abonnées, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook. Vraiment, merci beaucoup. Je vous invite à être un peu plus réactif et n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires. Je sais que c'est délicat, en particulier sur Facebook, parce que vous n'avez pas forcément envie que ça se voie pour tous, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de passer des petits messages, si vous avez des questions, quelle que soit la plateforme, n'hésitez pas, je vous répondrai. Je réponds aussi aux messages privés, hein, ça m'arrive d'en avoir, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vous remercie, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!